Reste avec moi si tu souhaites découvrir de nouvelles preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même le début de sa mission prophétique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était connu pour sa noblesse de caractère. Dans l'un des premiers versets révélés, Allah subhanahu wa ta'ala le décrit. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et dans un autre verset, Allah lui commande de déclarer ouvertement aux polythéistes qui le rejettent. Faqad labithtu fikum 'umran min qablihi afala ta'qilun. Allah rappelait aux polythéistes que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam était leur compagnon durant 40 ans. Il vivait parmi eux. Il le connaissait, il l'avait vu grandir. Il connaissait sa loyauté et sa véracité. Il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Allah révéla alors ces versets. Wa ma sahibukum bimajnun, ma bi sahibihim min jinnah, in huwa illa nadhirun mubin, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Souviens-toi, ces versets étaient récités publiquement comme un argument pour la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait publiquement devant ceux qui le rejetaient et le démentaient son comportement exemplaire avant la révélation comme une preuve de sa véracité. S'il avait menti dans sa vie ne serait-ce qu'une seule fois, les polythéistes l'auraient simplement réfuté et personne ne l'aurait suivi. Même ses ennemis ne purent jamais lui trouver un seul défaut dans son caractère avant le début de la révélation. Quand il escalada le mont Safa et appela toutes les tribus par leur nom, il leur déclara: si je vous dis qu'une armée est derrière cette colline, me croiriez-vous? Ils répondirent: oui, nous t'avons toujours connu véridique. Alors il leur dit: je suis un avertisseur pour vous d'un châtiment terrible. Lorsqu'Héraclius, l'empereur byzantin, interrogea Abu Sufyan des années plus tard, il lui demanda: l'avez-vous déjà accusé de mensonge avant sa prétention à la prophétie? Et Abu Sufyan, bien qu'il fût encore mécréant à ce moment-là, fut contraint d'admettre non. Héraclius poursuivit alors: je t'ai demandé si vous le traitiez de menteur avant qu'il ne prétende à la prophétie, et tu m'as répondu non. J'en ai donc déduit que s'il n'était pas un homme à mentir aux gens, il ne pouvait, à plus forte raison, mentir au sujet d'Allah. Si le noble caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas connu avant la révélation, les premières personnes à douter de lui auraient été ses proches, mais au contraire, c'est les personnes les plus proches de lui qui ont reconnu en premier sa prophétie. Dès le début de la révélation, Khadija radiyallahu anha, sa femme, témoigna de son noble caractère. Elle lui dit: par Allah, jamais Allah ne t'humiliera, car par Allah, tu entretiens les liens de parenté, tu dis la vérité, tu aides le pauvre et l'indigent, tu es généreux envers l'autre et tu assistes ceux qui sont frappés par les épreuves. Les premiers à croire en lui sont ceux qui le connaissaient le mieux. Sa femme Khadija radiyallahu anha, son ami le plus proche Abu Bakr, son cousin Ali, son esclave affranchi Zayd ibn Haritha radiyallahu anhum. Ils n'ont pas eu besoin de voir un seul miracle, car il leur suffisait de connaître la noblesse de son caractère, sa véracité et sa loyauté avant le début de la révélation sallallahu alayhi wa sallam.